Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce qu'il s'agit d'un tag que j'ai créé. Voilà. Bon, vous connaissez le principe des tags, hein. Il s'agit de questions auxquelles on répond et puis à la fin on tag 3 personnes qui doivent aussi répondre et taguer 3 personnes, etc., etc. Moi j'ai décidé de faire un tag pour essayer de mieux nous connaître, de mieux nous présenter à travers nos jeux de cartes de prédilection. Le mien, il s'agit du Piatnik le Normand. C'est le tout premier, c'est celui avec lequel je travaille tous les jours. J'ai décidé d'utiliser celui-ci. La première question va être de se présenter, ou de présenter plutôt son caractère en 3 cartes. Voilà. Alors, moi j'ai choisi d'abord la souris. Parce que je me prends la tête. Ça turbine là-dedans. C'est jamais vide, en fait. Il y a des choses qui me rongent, d'autres qui tournent. Enfin, voilà. J'ai une capacité à l'autoprise de tête qui est énorme, qui est phénoménale. On me dit parfois, c'est fou parce que tu dégages une sorte de sérénité, quelque chose comme ça, de l'ordre du calme. Ouais, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est le dawa, en fait. C'est le bordel, hein. Et vraiment, vraiment. Je peux me prendre la tête sur des sujets qui sont, mais tellement peu importants. Tellement peu importants. Comme je peux relativiser sur des sujets extrêmement importants. C'est tout le paradoxe de... C'est du coup, ouais, la souris, l'auto-grignotage... Mais aussi, je peux parfois me laisser grignoter par les autres sans m'en rendre compte. Je peux aussi... voilà. Donc, la souris en première carte, parce que pour moi, c'était évident. La deuxième carte, pour moi, ça va être le renard. Parce que ça va ensemble, pour moi. Il y a des moments où je peux être très hypocrite avec moi-même. Et du coup, ouais, je peux être hyper hypocrite avec moi-même et me laisser grignoter par l'autre, ou par la situation, ou par mon mental. Mais je peux aussi me laisser grignoter par mon travail. Clairement, je peux me laisser grignoter par mon travail et je suis obligée parfois de me faire violence pour ne pas répondre aux messages, pour ne pas répondre aux mails tout de suite parce qu'à ce moment-là, eh ben, j'ai aussi besoin de vivre des émotions, des choses avec ma famille. Et parce que le travail, c'est très important pour moi. Et mon travail, aujourd'hui, c'est ma passion. Donc, c'est difficile de mettre un frein. Je travaillerai tout le temps, en fait, tout le temps. Mais même quand c'est pas avec vous, c'est-à-dire même quand c'est pas en message, même, eh ben, c'est travailler sur d'autres projets, tout le temps travailler, en fait. C'est devenu un verbe qui ne me quitte plus. Et mon mari me dit, mais arrête, quoi. Arrête, t'as besoin aussi de te reposer si tu veux pas être malade constamment de fatigue. Et la troisième carte, ça va être l'étoile. Parce que je sais aussi que je peux... alors, autant je peux être dans le grignotage, autant je peux être assez hypocrite et me faire mal, autant je sais me faire du bien. Voilà, autant je sais me faire du bien et autant j'ai compris qu'il fallait que je me fasse du bien. Et en fait, je ne cherche pas à l'extérieur le bien que je dois ressentir à l'intérieur. Ça, non. Je sais très bien, je me connais très bien et je sais quand je dois arrêter. Quand je dois arrêter ma tête de bois et quand je dois me poser. Et même si à ce moment-là, j'ai sûrement tiré sur la corde et que j'aurais pu arrêter avant pour essayer de me reposer et voilà, d'en profiter au mieux. Mais voilà, je sais quand même faire les choses et je sais prendre soin de moi, mais aussi prendre soin des autres, enfin de ma famille en particulier, parce que c'est hyper important pour moi. L'équilibre familial est très important pour moi. Et l'étoile, pour moi, c'est ça, c'est le baume, mais c'est aussi l'équilibre un petit peu familial, l'équilibre dans la vie, en fait, l'équilibre dans la vie. Et du coup, c'est ambivalent, voilà, je suis ambivalente. Ensuite, 3 cartes qui correspondent à ma famille. En tout cas, ma vision de ce qu'est la famille aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai choisi ces cartes-là, je me suis dit qu'il fallait que soit j'en parle clairement, ou soit j'en parle pas du tout. Voilà. Donc, j'ai choisi d'en parler clairement parce que c'est dans mon tempérament, tout simplement. La famille, ça a commencé comme ça pour moi. Ça a commencé avec la lourdeur. C'était pas une famille. C'était... on va dire que c'était des gens
en électrons libres, où chacun faisait ce qu'il voulait et où chacun était responsable de sa propre vie et de sa propre lourdeur, de son propre mal-être. Il n'y avait pas de, ouais, il y avait pas de notion de famille réellement. Donc pour moi, c'était ça. Voilà. Jusqu'à ce que je crée moi-même ma famille et jusqu'à ce que je comprenne quelles sont les personnes qui doivent être importantes pour moi et quelles sont les personnes qui ne le seront plus jamais. Et c'est pas pour autant que je leur parle pas à ces gens-là, hein. C'est pas des gens importants pour moi. Si je dois objectivement dire qu'ils sont importants, non, ils ne sont pas importants. Ça représente ma vision de la famille avant. Une famille qui fait du mal, une famille qui est égoïste, égocentrée, et chacun pour soi, et Dieu pour tous, comme on dit, hein. C'était un peu ça, hein, voilà. Ensuite, il y a eu la faux. J'ai eu beaucoup de mal à trancher. J'ai eu énormément de mal à trancher. Il a fallu que je me fasse mal. Il a fallu que j'aille au fond des choses. Il a fallu que je racle le fond de la piscine et que je creuse encore pour comprendre que je ne trouverais pas de pétrole, en fait, hein. Non. Non. Donc, ouais, il y a eu la faux. Et quand j'ai compris que je ne trouverais pas de pétrole, eh bien là, j'ai décidé de trancher net et j'ai coupé les ponts. Voilà, je n'ai plus cherché à avoir de nouvelles, j'ai effacé les numéros de téléphone, ouais, non, j'ai coupé les ponts, en fait. Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal parce que j'ai longtemps eu l'illusion, en fait, que, oui, qu'il y avait quand même une famille, voilà, qu'il y avait quand même une famille, et en fait, voilà, hein. Donc j'ai coupé les ponts, et puis aujourd'hui, eh bien, j'ai recréé ma famille, et elle est saine, et elle est nourricière et elle est enrichissante. Et malgré, j'allais dire malgré le handicap de mon fils, oui, parce que j'aurais préféré qu'il soit pas handicapé, hein. Mais vraiment, je suis heureuse en fait. Dans ma famille, je suis dans mon élément, je suis heureuse et je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Je suis heureuse. Je cherche pas à savoir ni le pourquoi ni le comment, mais juste ils me rendent tous heureux dans leur individualité parce que dans leur individualité, ils pensent aussi aux autres. Tous les gens qui aujourd'hui font partie de ma famille et qui savent qu'ils font partie de ma famille aussi, et ma famille, j'entends mes amis proches, très proches, les parrains marraines de mes enfants, euh, les amis à qui je peux confier des choses, parce que bon, j'ai que 2 enfants, hein, ils pouvaient pas, j'ai pas beaucoup d'amis, mais quand même, ils pouvaient pas tous être parrains marraines. Et, et vraiment, en fait, je me dis, bah, de toute façon, même si je suis en train de me dire, si j'ai un autre enfant, en fait, ils seront tous parrains marraines. C'est fou! Mais ouais, non, c'est des gens qui comptent pour moi, c'est des gens qui, c'est simple, c'est fluide, et je sais, et ils savent, et c'est tout. Et c'est ce qui me manquait avant dans ma vie, de savoir en fait que quoi qu'il arrive, les gens sont là en fait, quoi qu'il arrive. Ensuite, parce que je ne veux pas pleurer, hein? Non, je ne veux pas pleurer. Ensuite, 3 cartes qui correspondent à ma chaîne. Là, c'est déjà un peu plus wouhou. Alors, j'ai choisi. C'était Stala, hein? Non, c'était Stala. Alors, j'ai choisi 3 cartes. La première, ça va être l'arbre. Parce que ma chaîne, en fait, c'est devenu quelque chose qui m'équilibre, quelque chose qui me permet de lâcher. En fait, souvent, vous me dites ah, mais tu nous aides énormément. Mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point vous m'aidez. Je pense que c'est pas compréhensible à quel point vous m'aidez. C'est-à-dire que de pouvoir parler librement de ce que je ressens, de ce que je pense, de ce qui m'arrive, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce qu'on m'envoie. Est-ce que vous vous rendez 5 minutes compte que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas faire ça? Et que si j'avais pas YouTube aujourd'hui, ben je pourrais pas faire ça au quotidien. Je ferais ça dans les consultations, mais c'est pas pareil. Il y a des gens à qui on peut parler de tout ça, et il y a des gens qui sont là parce qu'ils vont déjà mal, ils ont pas envie de savoir que nous, on a eu contact avec un tel ou un tel, et que machin, ils s'en foutent, ils vont déjà mal, donc voilà, et c'est compréhensible. Mais c'est fou l'aide que c'est. La seule chose qui me manque aujourd'hui, c'est le temps pour faire des lives, parce que je n'ai plus trop de temps.
faut que j'essaye d'en trouver. Faut que j'essaie de m'organiser. Alors, je dis pas que ça sera tout le temps, hein, mais ça commence à me manquer. J'ai tellement de messages et j'en ai assez de les mettre par écrit ou de les garder pour plus tard, machin. J'ai tellement de messages à transmettre que là, en fait, ça en devient lourd. Et du coup, je pense qu'il va falloir que je mette quelque chose en place, une vidéo, je ne sais pas, pour décharger, mais j'aimerais bien un live parce que un live papotage, en fait. Juste un live papotage. Pas un truc tirage, pas un truc... voilà, que si les gens viennent pour regarder en replay un tirage, qu'ils soient pas embêtés par nos discussions, mais juste un live où on se lâche un peu, on papote, on rigole, quoi. Voilà. Donc, la première, c'était l'arbre. Parce que ça m'aide dans ma tête au niveau de ma santé, aussi bien physique que mentale, en fait, je crois. Ça m'aide à décharger. Ensuite, j'ai choisi le livre. Parce que depuis que j'ai ouvert cette chaîne, il y a beaucoup d'informations qui se débloquent, en fait. Il y a énormément d'informations qui se débloquent et c'est comme si, en fait, ça attendait que j'ai des gens qui m'écoutent pour finalement me donner beaucoup plus d'informations et me donner des façons de voir les choses et des façons de voir la vie différentes. Et puis, le livre aussi, c'est pour moi, ça va symboliser tous mes projets sur lesquels je travaille en ce moment. Et voilà, c'est des projets à l'écrit, donc le livre, ça parle bien aussi. Et enfin, la lune. Les cartes de la lune. C'est le côté maternel, mais c'est aussi le côté sombre et humide. Et je pense qu'en cartomancie, c'est ce qui compte. Le côté sombre et humide. On est content quand on a le soleil, on est heureux quand on a le soleil. On est heureux. Mais en même temps, quand la lune tombe, c'est le côté maternel, c'est le côté nourricier, c'est le côté... oui, gestation, hein. Du coup... Pour ma chaîne qui voilà qui est pas vieille, hein, qui a pas encore un an, c'est le côté gestation, hein, et puis gestation de projet aussi. Avec le livre, il y a aussi la gestation de mes projets. Et puis c'est aussi l'intuitivité, la créativité, mais aussi le côté parfois ouais, un peu sombre et humide. Et du coup, on va gratter dans les zones d'ombre pour essayer d'y mettre de la lumière. Même si pour l'instant c'est que de la lumière lunaire, c'est un début, hein. Voilà. Ensuite, 3 cartes qui correspondent à ma vision de la cartomancie. Alors là, j'ai choisi 3 cartes, encore une fois, je ne sais plus c'est quel teint. Non, c'était celui-ci. Ma vision de la cartomancie, alors, ça va être très simple. J'ai commencé par le bateau. Pour moi, la cartomancie, ça doit servir à évoluer, ça doit servir à bouger, ça doit servir à faire bouger les lignes, ça doit servir à être son propre, je dirais pas son propre patron, parce que c'est pas tout à fait ça. Enfin, quand je dis patron, c'est patron de sa vie, hein. Mais ça doit servir à faire prendre conscience, parce que le patron de la vie, la cartomancie, n'y pourra rien. Ça, c'est le développement personnel et c'est le caractère. Voilà, c'est prendre sur soi pour faire les choses, pour devenir le propre patron de sa vie. Voilà. Ça coule pas de source. C'est bête, mais ça coule pas de source. Voilà. Donc pour moi, la cartomancie, ça sert à ça, à faire bouger les lignes, à faire évoluer les choses, à grandir, à passer d'un point A à un point B. Voilà. Ensuite, j'ai choisi la carte de l'enfant pour le renouveau. Parce que justement, quand on passe du point A au point B, c'est pas parce qu'on arrive au point B que ça y est, c'est le renouveau. Non, le renouveau, il faut courir derrière en fait et il faut le chercher, il faut le vibrer et on peut bouger. Le meilleur exemple, c'est parfois on peut déménager et nos problèmes nous suivent, en fait. Mais pour moi, la cartomancie, ça sert à faire entrer du renouveau dans notre vie parce qu'on regardera la vie d'une manière différente, en fait. Parce qu'on aura un regard en biais sur cette vie qu'on mène et qu'au lieu de la regarder de face, peut-être qu'on la prendra un petit peu sur le côté pour essayer de l'appréhender le mieux possible. Et enfin, le soleil, parce que c'est la meilleure carte du jeu et que pour moi, la cartomancie, ça doit servir à matérialiser ce qu'on attend dans la vie. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, c'est dit. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Zut alors. Voilà, on doit pouvoir matérialiser et on doit pouvoir viser ce qui nous correspond le mieux. Pas ce qui est le mieux de tout l'univers, non, ce qui nous correspond le mieux et on doit apprendre ça à travers la cartomancie, sinon ça sert à rien pour moi. Et enfin, 3 cartes qui correspondent à ma vision de l'avenir pour ma chaîne YouTube. Alors, j'ai choisi en première carte la tour, parce que pour moi, c'est l'implantation. Pour moi, c'est l'institutionnalisation.
déjà, c'est ça. Voilà, donc ça va être la première année en fait euh, pleine, j'ai envie de dire, hein, pour ma chaîne. Ça va être la première année pleine au niveau des impôts aussi, hein. Et puis ça va être la première année pleine de naissance clairement de ma chaîne et de mes projets. Voilà, 2018, ça va être l'implantation clairement de mes projets. De... qui sont là depuis un petit moment, mais qui n'étaient pas encore bien implantés. Là, ça, je pense que c'est cette année que ça va se faire. Ensuite, j'ai choisi la clé parce que pour moi, derrière cette implantation, il y a les opportunités, j'espère en tout cas. J'espère qu'il y aura des opportunités, j'espère qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, j'espère que, ouais, que je vais réussir à passer des caps, en fait. Que je vais réussir à passer des caps et à faire évoluer mon activité, à faire évoluer cette chaîne, à faire évoluer tout ce qu'il y a autour, en fait, de ça. Tout ce qu'il y a autour de cette chaîne et de mon métier. J'espère vraiment que ça va évoluer. Et puis, ben, l'hélice, hein, parce que je me souhaite du succès, hein, de la réussite, des honneurs, hein. Et voilà, donc j'espère en tout cas, c'est tout ce que je me souhaite. Voilà, donc je vais taguer Solveig, je vais taguer Isabelle, évidemment, hein, et je vais taguer, j'aurais bien aimé taguer Valérie, mais voilà, hein. Ben, je vais taguer Valérie, mais toi Valérie, fais-le sur YouTube, peut-être. Et puis ben, sur Facebook, sur YouTube, sur Facebook peut-être. Et puis donc sur YouTube, je vais taguer donc Solveig, Isabelle, et puis bah, Mickaël, de Paris Cartomancie. Sur ce, bah, écoutez, je vous embrasse très fort, et puis j'attends vos vidéos, et avec impatience. Bien sûr, ne me taguez pas, hein. Je viens de... Hein, on est d'accord. Je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!